du Nord, où la culture de la défaite devient carrément un art de vivre. Alors on est très très loin du foot business, hein, c'est le club du FC Anor 2. Ils sont derniers de la 4e division du district, c'est-à-dire tout en bas, plus bas c'est pas possible. Ils ont d'ailleurs eu le titre honorifique l'année dernière de plus mauvaise équipe du championnat de foot amateur. Et pourtant, en dépit de ça, ils gardent le moral. Je vous propose de voir ce reportage croustillant, hein, vraiment, de Richard Coffin, Julien Ababsa et Christian Boisse. Et puis le dimanche, on y croit, on y a cru il y a 15 jours, on y a cru là. Et puis au dernier moment, on craque. Bon, ce sera partie remise, c'est pas grave. Et là, vous êtes encore dernier du championnat. Et on a encore le petit pousset, ouais, encore le dernier. Un but, comme toujours. C'est pas normal ça, bah oui. Sur le terrain d'Anor, les adversaires marquent souvent et trop. Le Anor FC2 collectionne les défaites avec un certain courage, la classe des perdants. Faut revenir le milieu, faut revenir. Chaque week-end, en 4e division du district de l'Escaut, le 18e et dernier échelon du foot français, les Noirs et Oranges tentent le coup et échouent. Depuis 1 an et demi, aucune victoire. À 12 km de Clairefontaine, pas celui des Bleus, non celui de l'Aisne, la commune d'Anor. 3380 habitants, la région de l'acier où se forge aussi le caractère des combattants. Bernard Bayeul, le président du club, est de cela. Il répète à l'envi qu'Anor est le point culminant du département, 271 mètres, mais en foot c'est aussi le point le plus bas, d'où une certaine philosophie de ville. Ah, ça arrive, hein. Ça va aller mieux l'année prochaine. Ah, vous êtes déjà l'année prochaine? Ouais, on va recruter. Et cette saison, c'est... C'est râpé. Ah, c'est râpé. Ouais, mais l'année prochaine, ça va aller mieux. Je vais reprendre une licence. Allez, on n'arrête pas les gars, allez. De l'humour, 128 licenciés et du cœur à l'ouvrage, l'identité d'Anor. 2 fois par semaine, séance sous l'autorité du président, également entraîneur. Bernard, 61 ans, fait beaucoup, presque tout même. On veut une belle Christophe là, hein. Allez. Accélère. Cadré. Allez Mika. Cadre Mika, prends ton temps mes cadres. Allez Édouard. Allez, on accélère. Va le chercher, un petit lobe. Édouard. 4 matchs, 47 buts encaissés, 3 marqués. Cadré les gars, cadré. Je perds pas le sourire, mais j'endors pas de la nuit du dimanche, quoi. Parce que j'essaye de trouver, je me lève, sur le papier, je mets des changements, mais c'est plus fort, c'est comme ça, quoi. C'est la passion, ça, c'est... Tranquillos, les gars, tranquille. Soufflez bien. Et là, je veux voir l'accélération, allez. Ça me noue le ventre, ça m'énerve. Alors souvent, c'est ma femme qui prend, malheureusement. Une vraie carte postale du foot amateur. Anor est à 5 km de la frontière belge. Le président-entraîneur est aussi adjoint au maire et trésorier. Avec 10 000 € de budget, il n'envisage pas vraiment l'exil fiscal à l'heure où le débat fait rage avec la taxe à 75%. Ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire. Quand je vois ce qui se passe dans le football français actuellement, je me demande où on va, quoi. Par contre, pour la polémique, je suis tout à fait d'accord avec notre président. Et il a eu raison de rien lâcher. Ici, le président est entendu. Personne ne lâche rien. 5h30, dimanche, jour de match. Vincent, 43 ans, libéraux, travaille avant de jouer. Son magasin ouvre 7 jours sur 7 et lui ne pense qu'à une chose, débarrasser Anor de son étiquette de dernier. C'est pas plaisant à chaque fois d'entendre le vestiaire adverse hurler sa victoire. J'ai envie aujourd'hui que ce soit nous qui vibrent dans le vestiaire, bien sûr. Mais on va y arriver, un jour. Tous les week-ends, Anor est donc en campagne pour balayer cette image d'éternel perdant et ce titre décerné la saison passée de plus mauvaise équipe de France. Face à Sarpoterie, en jaune, les Noirs et Oranges créent la sensation. 1-0, ils mènent pour la première fois de l'année. Oui, mais en face, il y a du répondant, un partout à la pause, c'est déjà ça. D'habitude, c'est la défaite, donc on a l'habitude pour un... Mais là, partout à la mi-temps. C'est bien, franchement, c'est bien. Alors là, c'est impressionnant. Là. Venant d'Anor, ouais. Seulement, la bonne impression ne dure pas. Sarpoterie, 7e du championnat, marque d'entrée en deuxième mi-temps. Anor, 4 défaites en 4 journées, s'accroche et égalise avant de tomber. 3 buts en un quart d'heure. Anor perd encore 5-2.
On est toujours proche de la victoire. Et à un moment donné, ça craque et on en prend 3-4. C'est malheureux parce que ça fait un peu de mal pour le moral, mais ça fait rien. On a le sourire quand même. Ce que j'aurais aimé, c'est crier un peu dans les vestiaires. Et c'est encore pas aujourd'hui qu'on va le faire. Ces moments, Anor les attend depuis le 29 avril 2012. Un jour, c'est sûr, ça viendra. Et promis juré, on vous donnera la victoire du FC Anor 2 dans Stade 2. Une réaction comme ça à chaud sur ce football d'en bas, vraiment tout en bas. Oui, ça commence là. Franchement, c'était sympa comme reportage. Ouais, ça donne envie. Voilà, c'est ça nous rappelle des souvenirs en tout cas. Ouais, on a tout tous le monde a commencé connu là. ces On a terrains tous un petit peu commencé, difficiles. exactement, ouais. Oui. C'était où, vous? Bah là, pas loin. À Bayessonne. Très loin. Et vous? Moi c'était à Arc-la-Bataille. Voilà. C'est où ça? C'est en Normandie. Très bien, parfait, merci. Allez, on enchaîne. Patrick Montel aussi.